Salut à tout le monde, je vous espère en pleine forme. Bienvenue à ce nouveau numéro de conseil santé. Bienvenue sur Afromail, la communauté qui partage les mêmes valeurs. Avant de commencer ce numéro, je vous prie de bien vouloir remplir la base de données par rapport à vos compétences que l'on peut vraiment recommander auprès de notre communauté de plus de 4000 membres. Aujourd'hui, nous allons parler de l'insuffisance rénale. Bien sûr, quand on parle de l'insuffisance rénale, il y a l'insuffisance rénale aiguë et l'insuffisance rénale chronique. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'insuffisance rénale aiguë et dans le numéro suivant, nous allons aborder l'insuffisance rénale chronique. Alors ici, on parle d'insuffisance rénale aiguë quand la durée de la symptomatologie est inférieure à 3 mois. L'insuffisance rénale aiguë est devenue aujourd'hui un fléau parce qu'elle fait partie aujourd'hui des préoccupations majeures de santé publique. Nous ne pourrons pas aborder ce sujet aujourd'hui sans vous parler du rein même en question puisqu'il s'agit d'une affection du rein. Il faut savoir que le rein fait partie des principaux organes du corps humain parce qu'il a un rôle très primordial dans le maintien de notre santé au plus haut degré. En effet, le rein a un rôle d'élimination, c'est-à-dire qu'à travers sa propriété de filtration, le rein arrive à éliminer tout ce qui est substance toxique dans le sang. Le rein joue un rôle primordial dans les essences hydroélectrolytiques, c'est-à-dire les entrées de nutriments, les entrées et les sorties d'eau et de nutriments à travers les cellules. Le rein a également un rôle de sécrétion hormonale. Toutes ces propriétés du rein lui confèrent un rôle très primordial dans le maintien de notre santé. Une fois que ces fonctions sont altérées, le rein ne pourra plus travailler comme il faut et nous parlerons en ce moment d'insuffisance rénale. Alors, quels sont ces signes qui peuvent se faire remarquer? Nous avons entre autres des états de fatigue, une dénutrition, une bouffissure du visage, des paupières, c'est-à-dire que le patient, il a le visage gonflé, les paupières gonflées et tout ça. Et surtout, on a un œdème des membres inférieurs, les pieds commencent à s'enfler. Vous serez amené à aller consulter pour pouvoir passer des examens et confirmer pour une meilleure prise en charge. Alors, l'insuffisance rénale aiguë peut se manifester par 3 mécanismes. On a l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle ou communément appelée l'insuffisance rénale pré-rénale, c'est-à-dire que le rein même n'a pas de problème particulier, mais il ne reçoit pas assez de sang pour son fonctionnement. Dès que le rein ne reçoit pas assez de sang, assez de nutriments pour pouvoir travailler, ça va jouer beaucoup sur sa fonction. Nous avons également l'insuffisance rénale aiguë organique ou parenchymenteuse, c'est-à-dire que le rein même est affecté. Voilà, lors d'un traumatisme ou une pathologie quelconque, ça peut affecter le rein même en question. Eux, ils n'arrivent pas à fonctionner comme il se doit. Troisièmement, nous avons également l'insuffisance rénale aiguë obstructive, qui est due à une obstruction des voies urinaires. Alors, quelques complications peuvent être liées à l'insuffisance rénale aiguë, telles que des infections nosocomiales, c'est-à-dire des infections contractées au cours d'une hospitalisation. Voilà, parce que le système immunitaire se retrouve affaibli et il y a des infections qui peuvent faire surface en ce moment. Nous avons des complications métaboliques telles que l'acidose métabolique. Le rein n'arrivant plus à éliminer toutes les substances toxiques, le corps humain se retrouvera acidifié en ce moment. Nous avons aussi des complications cardiovasculaires qui ne sont pas à négliger, voilà, telles que les troubles du rythme cardiovasculaire, les phlébites et j'en passe. Et voici entre autres quelques complications qui peuvent vraiment vous coûter la vie. Alors, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent concourir à l'insuffisance rénale aiguë. Nous allons citer entre autres les patients qui souffrent déjà d'hypertension artérielle ou soit les patients diabétiques. Voilà, nous avons des facteurs génétiques, voilà, les patients porteurs de kyste également, l'automédication surtout et la toxicomanie. Le facteur le plus grave ici, c'est l'automédication. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils sont malades, quand ils ont quelques symptômes, ils se lèvent, ils prennent les comprimés comme ils veulent. Et ça, c'est très dangereux pour le rein. Tout ce que vous consommez aujourd'hui sans vraiment prendre les précautions, vous donnez assez de travail à votre rein. Mais arrivé à un certain moment, le rein se retrouve fatigué. Et il ne peut plus faire son travail comme il le faut parce que vous l'avez surchargé. Aujourd'hui, nous avons un facteur qui est le plus courant et qui est très dangereux, c'est le mode de vie alimentaire. Beaucoup de jeunes filles, des jeunes garçons, beaucoup de personnes âgées aujourd'hui consomment beaucoup d'huile, beaucoup de sucre, trop de sel. Et tout ça, c'est très dangereux pour votre rein. Alors, les conseils qu'on peut vous donner en ce moment déjà, c'est de contrôler en premier votre mode alimentaire. Voilà, beaucoup de gens s'exposent aujourd'hui à la consommation très abusive de l'huile. Beaucoup consomment trop de sucre, beaucoup consomment trop les aliments salés, les aliments fumés et c'est très dangereux pour votre rein. Beaucoup de jeunes aujourd'hui passent leur temps à boire du café, à boire du thé contenant beaucoup de caféine. C'est très dangereux pour votre rein. Il y a beaucoup de thé aujourd'hui que vous pouvez boire qui ne contiennent pas de caféine. Il suffit juste de vous renseigner et vous allez préserver vraiment vos reins. Buvez beaucoup d'eau au cours de la journée. Je conseillerais bien sûr l'eau à
alcaline. Pour ceux aussi qui ne savent pas ce que c'est, veuillez surtout vous renseigner au numéro qui s'affiche là et vous en aurez à votre portée. Beaucoup sont très accros à l'alcool et c'est très dangereux. J'espère que ce numéro vous aura fait beaucoup de bien. À bientôt pour de nouveaux numéros de conseils santé. Vous êtes sur Afromail, la communauté qui partage les mêmes valeurs. Et n'oubliez surtout pas de remplir la base de données par rapport à vos compétences qu'on peut recommander surtout auprès de notre communauté de 4000 membres. Je vous remercie.